bonjour et bon sabbat. Soyez les bienvenus dans l'étude de l'école du sabbat, de la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous sommes vus parce que nous étions occupés dans l'œuvre dans le sud du Sénégal. Mais merci, Dieu merci, nous sommes de retour encore aujourd'hui. Nous n'abandonnons pas, nous continuerons encore. Avant de commencer, nous allons prendre une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de nous avoir réunis encore ce jour pour étudier et faire la revue de la leçon de l'école du sabbat. Et nous prions enfin que tu nous aides pour répondre à cet appel de venir et de te suivre et de prendre notre croix, Seigneur, et de renoncer à soi-même. Sois avec celui qui est en train de nous suivre en ce moment et que tu touches son cœur avec sa parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 10. Empêchement pour suivre le maître. Empêchement pour suivre le maître. Nous allons voir ce que peut empêcher un homme pour suivre le maître. L'introduction de la leçon de l'école du sabbat nous dit: les richesses avaient été données au chef pour lui fournir l'occasion d'être un administrateur fidèle. Il devait dispenser ses biens en faveur des nécessités. De même, Dieu aujourd'hui confie à des hommes des ressources, des talents et des occasions pour qu'ils deviennent ses instruments en faveur des pauvres et de ceux qui souffrent. Ceux qui emploient les dons qui leur ont été confiés en harmonie avec les desseins de Dieu deviennent des collaborateurs au Sauveur. Le Seigneur nous donne des talents, il nous donne des ressources financières, il nous donne tout ce que nous avons, il nous donne aussi des occasions, des opportunités pour venir au secours des pauvres, au secours des gens qui souffrent, pour venir au secours de ceux qui sont dans les besoins. Et lorsque nous accomplissons ceci en faveur des nécessités, nous sommes collaborateurs avec le Christ, lorsque nous les faisons en harmonie avec sa volonté. Et cela est très important, parce qu'une chose que nous devons connaître, c'est lorsque Dieu nous donne quelque chose, c'est que nous recevons de la part de Dieu, quel que soit l'argent, quel que soit n'importe quel bien ou un talent ou une habilité quelconque que nous avons, il nous les donne pour servir les autres et aussi pour faire avancer sa cause. Sous le sous-titre « Principe des vies », dans Luc chapitre 18, verset 18 et Marc chapitre 10, verset 17. Dans la question numéro 1, nous voyons qu'il y a eu un chef qui est venu interroger le Christ au sujet de quelque chose qui l'inquiétait. Et il dit: bon maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Il dit encore en Marc chapitre 10, bon maître, que ferai-je enfin que j'hérite de la vie éternelle? Cet homme a posé une question très importante. Dans la question numéro 2, nous voilà au verset 19 de Luc chapitre 18 et Matthieu 19 verset 17, Jésus lui répond pour dire que c'est une seule personne qui est bon, et c'est Dieu qui est bon. Cet homme appelé le Christ bon, ce n'était pas parce qu'il croyait qu'il était le Messie, le Fils unique de Dieu, mais c'est parce qu'il avait une compréhension de ce qui est bon de lui-même, parce que lui-même déjà, il avait une justice propre à lui-même. Et nous allons voir à travers la leçon si cette personne réellement était juste comme il est vanté lui-même. Dans l'esprit des prophéties, ici on nous dit: Jésus voulait mettre à l'épreuve la droiture de ce chef et lui faire dire
pour quel motif il l'appelait bon? Comprenait-il qu'il s'adressait au Fils de Dieu? Quel était le vrai sentiment de son cœur? C'est ce que le Christ voulait chercher de la part de cet homme. Sous les sous-titres principes de la loi. Sous la question numéro 3, dans Marc chapitre 10, verset 19, Matthieu chapitre 19, verset 18 et le verset 19. Ici, le Christ lui répondit, s'il veut avoir la vie éternelle, il devrait garder les commandements de Dieu. Cet homme demande lesquels, pensant peut-être il y a d'autres commandements qu'il devait garder. Mais le Christ a mis l'accent sur les 6 autres commandements qui décrivaient notre relation avec le prochain. Les 6 autres commandements qui décrivent l'amour, notre amour pour notre prochain. Parce que c'est ce qu'il a réalisé que cet homme manquait le plus. Et le Christ lui dit, il ne commet pas l'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dit point de faux témoignages, ne fait tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est ce que le Christ lui a dit. Dans l'esprit des prophéties, nous dit ici que la vraie sanctification sera mise en évidence par une considération consciencieuse de tous les commandements de Dieu, par un développement soigné de chaque talent et par une conversation retenue pour révéler dans chaque acte la mansuétude de Christ. La vraie sanctification, l'évidence de la vraie sanctification, la preuve de la vraie sanctification, c'est l'observation des commandements de Dieu. Parce que lorsque nous sommes sanctifiés, cela va être manifesté à travers nos fruits, à travers nos œuvres, ce que les autres voient et ce que nous faisons. Je ne peux pas dire que je suis un chrétien si j'ai désobéi à la loi de Dieu. Et même si on me le reproche, je vois comme si que, non, pourquoi vous me reprochez? Je me demande, deux fois on parle non, ne jugez point. Et lorsque Dieu dit ne jugez point, il ne dit pas que non, les frères et sœurs en Christ ne peuvent pas s'entraider. Si l'un est dans l'erreur, l'autre peut aussi le corriger. C'est pourquoi la parole de Dieu est là aussi, pour corriger ceux qui sont dans l'erreur. Dans Luc chapitre 18, verset 21 et Matthieu chapitre 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il a dit qu'il a gardé ça depuis sa jeunesse. Il a observé, il a obéi au commandement de Dieu. Depuis sa jeunesse. Mais malgré ça, il ressentait que non, quelque chose lui manquait. Il y avait quelque chose qui lui manquait. C'est pourquoi, aux questions, sous la question numéro 1, Jésus lui montre le fondement de la loi de Dieu. Oui, il gardait, il observait les commandements de Dieu selon sa propre compréhension. Mais il n'avait pas compris ce qui était le nécessaire, ce que signifiait ce commandement. C'était l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pourquoi dans Romains chapitre 13, verset 9 à 10, on nous dit, car ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour donc est l'accomplissement de la loi. Si j'aime mon prochain, si j'aime mon frère, je ne peux pas commettre l'adultère avec elle ou bien avec sa femme. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas le tuer ou bien avoir des rancunes ou bien garder les dents contre cette personne, garder une dent contre cette personne. Si je l'aime, je ne peux pas avoir faire des faux témoignages contre mon prochain. Et cet homme, apparemment, il a dit, il s'est prouvé que non,
qu'il observait le commandement de Dieu selon sa propre compréhension, selon son propre entendement. La parole de Dieu que celui qui est sage selon son propre entendement. Mais nous devons nous confier en l'Éternel et mettre en lui notre confiance en tout ce que nous faisons. L'Esprit de prophétie nous dit ici, le caractère du Tout-Puissant est révélé dans sa loi. Il faut donc t'inspirer de ces principes dans tous tes actes si tu veux être en harmonie avec lui. Nous devons nous inspirer des principes de la loi de Dieu si nous voulons être en harmonie avec Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est la révélation de son propre caractère. La Bible dit Dieu est amour. Et sa loi même est amour. C'est le caractère de la loi de Dieu. Le caractère de la loi de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Ici encore, on continue, on dit, par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. Parce que c'est Dieu seul qui est l'auteur de sa loi. Dieu étant amour, sa loi aussi est amour. Ces deux grands principes sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi selon Romains chapitre 13 verset 10. Le caractère de Dieu est fait de justice. Le caractère de Dieu est fait de justice et de vérité. Telle est aussi la nature de sa loi. Nous voyons dans Psaume chapitre 119, verset 142 et verset 72, la parole de Dieu dit, ta loi est vérité. Tous tes commandements sont justes. Dieu est vrai et véritable et il est juste. Sa loi aussi est vraie et véritable et vérité. Et sa loi aussi est juste. Et l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 7, verset 12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et c'est aussi le caractère de notre Dieu. Notre Dieu est saint, juste et bon. Une loi qui est l'expression de la pensée et de la volonté de Dieu doit subsister aussi longtemps que son auteur. Nous avons 10 commandements selon Exode chapitre 20, verset 1 au verset 17. Et aucun des commandements qui est plus petit que l'autre. Parce que l'auteur de cette loi est Dieu lui-même. Comme Dieu est éternel, sa loi aussi est éternelle. Maintenant, pour mettre cette personne à l'épreuve, cet homme riche, pour le mettre en épreuve, sous la question numéro 6, dans Luc chapitre 18, verset 22, Matthieu chapitre 19, verset 21 et Marc chapitre 10, verset 21, c'est le Christ. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne ça aux pauvres et tu recevras un trésor au ciel. Viens et suis-moi. Nous savons que c'était une demande très dure pour cet homme. Mais cela a révélé ce qu'il manquait réellement. Il s'est vanté de vouloir aimer son prochain, mais il n'était pas prêt à sacrifier pour son prochain et pour le Christ. Des milliers de personnes passent par la même épreuve, hésitant entre le Christ et le monde. Beaucoup choisissent le monde. Comme le jeune chef, il se détourne du Sauveur, se disant à elle-même, cet homme-là ne sera pas mon maître. Chacun devrait réfléchir à ce que comporte désirer le ciel et s'en détourner néanmoins, à cause des conditions exigées. Songez à ce qui signifie un refus opposé au Christ. Le chef dit, non, je ne puis tout donner. Disons-nous de même, il n'y a rien que nous ne pouvons pas donner au Christ parce qu'il nous a tout donné. Il n'y a rien que nous avons qui ne l'appartient pas. Lorsqu'il nous demande de faire un sacrifice, nous devons le faire.
Parce que le chemin vers le ciel, le chemin vers la vie éternelle a beaucoup de sacrifices à faire. Nous ne pouvons pas nous épargner de ces sacrifices-là et disons que nous allons au ciel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment le monde plus que le Christ. Eux de fois, aujourd'hui, comme les gens ont ils ont des démangeaisons des oreilles, ils aiment les prédicateurs qui les encouragent à faire ce que du monde, au lieu d'abandonner le monde et le péché et suivre le Christ. Parce que les gens trouvent que c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice d'abandonner des mauvais habillements. C'est un grand sacrifice d'abandonner certaines boissons ou nourritures qui détruisent le corps. Aujourd'hui, les gens voient que c'est un grand sacrifice. Si je refuse d'aller travailler le jour du sabbat, parce que je serai viré de mon travail, le Christ te dit aujourd'hui encore, vends ce que tu as et donne-leur aux pauvres, viens et suis-moi. Cela peut signifier beaucoup, littérairement ainsi que figurativement. Mais choisirons-nous le Christ ou le monde? Cela reste à toi de choisir. Maintenant, la richesse s'était née entre cet homme et le Christ. Il devait faire le choix qu'il devait choisir, mais il a choisi sa richesse. Sur la question numéro 7, dans Luc chapitre 18, verset 23, Marc chapitre 10, verset 22, et Matthieu chapitre 19, verset 22, et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande seulement 10% de la dîme que nous devons payer, nous trouvons même que c'est trop. Alors qu'il nous a donné 90%. Il ne nous demande que 10% de nos biens. Et nous partons très tristes. Il n'y a rien de plus précieux que nous ne pouvons donner au Christ. Que ce soit les fardeaux de nos péchés, que ce soit l'amour du monde, que nous devons abandonner et laisser chez le Christ pour qu'il nous donne cette vie éternelle. Que choisirais-tu? Tes biens, le monde ou le Christ? Cela reste une question que tu dois répondre aujourd'hui. Moi, j'ai choisi le Christ. Et toi? Bon sabbat et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse pour que vous fassiez un bon choix. Merci à mon fils qui nous a aidé à prendre ces vidéos. C'est lui qui est derrière la caméra. Et que Dieu vous bénisse et qu'il les bénisse aussi. À la prochaine. À bientôt.